puis on aime bien apprendre plein de choses dans cette émission et on a un spécialiste de jeux, de quiz en tout genre avec plein de choses à découvrir. C'est bien sûr notre Fun Fact Boys, monsieur Christophe. À toi la parole. Dans quel jeu tu nous emmènes ce soir ? Merci Alex et bonsoir à tout le monde. Ce soir, accrochez-vous les amis, puisque je vous emmène dans le Grand 8, un tout nouveau concept de quiz assez redoutable. Je vais en effet vous poser 8 questions qui nous ont été envoyées par nos auditeurs et chaque question est éliminatoire. À la moindre mauvaise réponse et si vous n'utilisez pas correctement votre joker, vous serez éjecté du Grand 8. Donc, qui de Daniel ou d'Alex va pouvoir enchaîner 8 bonnes questions, 8 bonnes réponses consécutives, c'est ce qu'on va voir maintenant avec la première question. Alors pour celle-ci et seulement pour celle-ci, vous avez le droit tous les deux de vous concerter avant de me donner votre réponse. Alors cette première question nous vient de Monsieur Côte qui nous écoute depuis la France voisine, depuis le charmant village d'Ivoire. Alors Monsieur Côte d'Ivoire nous demande quel est le point commun entre Gilbert Montagnier, Ray Charles, Stevie Wonder et Louis Braille. Vous pouvez vous concerter. Alors, instantanément, j'ai envie de dire, on pense au fait qu'il soit aveugle, ouais. Mais est-ce que, c'est cité, pardon, je sais pas le terme technique, mais est-ce que Monsieur Braille était aveugle ? Alors, je sais pas, je sais que ce qu'il a fait, mais je ne sais pas on parle là-dessus parce qu'on a, de toute façon, on a rien d'autre. Alors, ça donne. C'est votre réponse ? C'est lui qui répond. Cité, c'est une bonne réponse, c'est une excellente réponse. En effet, Louis Braille était en effet aveugle. Et Monsieur Côte d'Ivoire me précise d'ailleurs qu'il n'y voit rien. Voilà. Alors, maintenant, les choses se compliquent puisque désormais les réponses sont individuelles et vous allez devoir vous servir des petits panneaux que je vous ai donnés pendant la pause musicale. Donc la deuxième question nous vient de Madame Danmas. Alors elle précise dans son mail qu'elle adore la prog musicale de Rayline, mais elle aimerait avoir un peu plus de chansons de Jeanne Masse, qui est connue pour son tube En rouge et noir dans les années 80. Ouais. Alors sa question concerne Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir, mais pas que, puisqu'il est aussi l'auteur de La Chartreuse de Parme et d'autres romans. Donc parmi ces 3 propositions, laquelle est le titre d'un roman de Stendhal ? Alors, est-ce que c'est réponse 1, le rose et le vert, 2, le mauve et le jaune fluo, ou 3, le bleu canard et l'orange amer ? 1, rose et le vert, 2, mauve et jaune fluo, 3, bleu canard et orange amer. Daniel joue son joker. Ok. Toi, Alex. Je m'excuse, mais il faut que tu me redises. J'ai un doute. Alors, réponse 1, c'est le rose et le vert. 2, c'est le mauve et le jaune fluo. Et 3, le bleu canard et l'orange amer. Très bien. Alors, ma réponse sera le 1. Bravo, Alex. C'est en effet le rose et le vert. Et bravo, Daniel, pour avoir joué ton joker. Par contre, tu vas me le donner. Parce qu'on en a qu'un. C'est fini. Voilà, troisième question nous vient de Tonon, de monsieur Hiver Impitoyable. Alors il nous pose une question sur Dallas, la ville du Texas, non pas la série des années 80 avec JR et Sue Ellen. Alors il vous demande quelle invention n'a pas vu le jour à Dallas ? Est-ce que c'est la puce informatique, 2, la machine à margarita glacée, ou 3, la machine à courber les bananes ? Daniel. Je vais prendre le 3, mais 3. Moi, je prends le 3 Bravo, aussi. messieurs. Alors, la 4e question est fribourgeoise, puisqu'elle nous vient t'as veillé de monsieur jusqu'à quelle heure hier soir ? Alors, il vous demande quel est le record mondial de temps passé sans dormir ? Est-ce que c'est 3 jours d'affilée sans dormir ou 11 jours d'affilée sans dormir ? Alors, moi, je réponds sans hésiter 11 jours. Je crois que c'était un étudiant japonais. Eh ben bravo, c'est un étudiant qui dans les années 60 a réussi à rester éveillé pendant 11 jours et 24 minutes si on veut être précis. Alors on est à la moitié du Grand 8, tous les deux vous avez réussi à rester à bord, donc bravo, par contre accrochez-vous, on accélère. Question numéro 5, elle est vaudoise, elle nous a été envoyée par monsieur Honor Setelec d'Oron. Il précise qu'il est un fidèle auditeur de Rayline et aimerait entendre un peu plus de chansons de Pierre Bachelet. Alors il vous demande quelle est la hauteur du plus grand terril houillé d'Europe qui se trouve dans le nord de la France ? Alors un terril houillé, juste pour être clair avec tout le monde, c'est une colline artificielle formée par des résidus provenant des mines de charbon. Alors, est-ce que c'est 186 mètres ou 486 mètres ? Waouh, alors j'aurais 186, mais... 186... Joker pour Alex. Joker, parce que là, j'en ai pas la moindre idée. C'est 186 mètres, en effet. Et Alex, tu as bien fait de jouer ton Joker.
Alors, la prochaine question nous vient de la vallée de Joux, plus précisément de l'abbaye. Alors, monsieur ne fait pas le moine vous demande, vrai ou faux, le nom de cappuccino vient du mot italien cappuccio, qui signifie capuchon, et fait référence à la capuche brune portée par les moines capucins. Vrai ou faux? Alors, ce qui est vicieux avec lui, puis Antoine est très fort aussi, des fois, c'est que ce qui sort de leur tête est des fois tellement bien foutu que ça paraît tellement vrai. Allez, moi, j'aime vie, on n'a qu'une vie, alors moi, je vote pour vrai. Faux. Et faux pour Daniel. Daniel, tu sors du grand 8 parce que c'était vrai. Eh bien, bravo. Bravo, t'as fait les 3/4 du parcours. Alors, est-ce qu'Alex va aller au bout du grand 8? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, l'avant-dernière question, on y est presque, nous vient de Lucerne, de Madame Sous les Yeux, qui nous précise qu'elle est un peu fatiguée ces temps. Hein. Bon, alors, elle vous pose une question sur LHC, alors non pas le Zan Hockey Club, mon cher Alex, mais le Large Hadron Collider, grand collisionneur de hadrons en français, en clair, l'accélérateur de particules du CERN de Genève. Juste, alors, quelle est la longueur justement du grand... 14 km. Alors, je vais te donner deux propositions, soit 27 km ou soit 91 km. Ah, le moins, 27. 27, bravo Alex. Pourquoi j'avais 14 en tête? Je me souviens plus. Alors, j'étais allé, incroyable, porte ouverte au CERN. Si le CERN nous écoute, refaites des portes ouvertes, c'était absolument incroyable. J'avais ce souvenir-là. Oui, monsieur Christophe. 27 km, alors 91 km, pourquoi? En fait, c'est la longueur du futur accélérateur de particules qui est censé remplacer l'actuel vers 2045. Dernière question, Alex. Est-ce que je vais y arriver? Elle nous vient du Tessin, de monsieur Bakelit, grand fan de Serge Gainsbourg. Alors, il vous pose la question suivante. Vrai ou faux, la bakélite est une résine de synthèse qui a été créée par le chimiste américain Leo Baekeland. Si c'est vrai ou faux, écoute, moi je connais, en tant qu'électricien, la bakélite, je la connais très très bien parce que c'était vraiment les plaques de recouvrement de nos anciens interrupteurs et prises. Donc, allez, moi, vivons dangereusement, je vote vrai. Bravo Alex, t'as fait ton premier grand 8. Ah bah super, Excellent. Extraordinaire, merci beaucoup. Et tu étais presque Daniel. Ouais, Tu feras, ça fait une grosse différence.